Je n'étais qu'un simple agent d'entretien, nettoyant les sols la nuit dans l'entreprise de son père. Elle était la fille du millionnaire, destinée au luxe. Un café renversé et un sourire sincère ont tout changé. Mais quand son père nous a découverts, il n'a pas seulement menacé mon emploi, il a menacé ma vie. Voici notre histoire. Je n'ai jamais été doué pour les grandes introductions, mais j'imagine que toute histoire doit bien commencer quelque part. Je m'appelle Marcus Thompson, et depuis 3 ans, je passe mes nuits à nettoyer les sols brillants de Richardson Global Enterprises. Vous voyez le genre. Un de ces immeubles de verre qui frôlent le ciel, où même les poubelles sont en acier poli. Chaque nuit, pendant que la ville dort, je pousse mon chariot de nettoyage à travers des couloirs vides bordés d'œuvres d'art modernes qui valent probablement plus que ce que je gagnerais en une vie. Le silence, ici, au 47e étage, est différent. C'est un silence qui vous rappelle où vous vous situez dans ce monde. Dans mon quartier, le silence signifie que quelque chose ne va pas. Ici, il signifie que vous n'êtes pas censé être entendu. Cette nuit-là a commencé comme toutes les autres. Je polissais les sols en marbre près des bureaux de direction, le ronronnement de ma machine résonnant dans l'espace désert. L'horloge numérique sur le mur affichait 23h43 quand je l'ai vue pour la première fois. Sarah Richardson, bien que je ne savais pas encore qui elle était. Juste une jeune femme en blazer crème, penchée sur une pile de documents à son bureau, son visage illuminé par l'éclat doux de son écran d'ordinateur. J'ai essayé d'être discret, mais on ne peut pas vraiment se faufiler avec une polisseuse de sol. Elle a levé les yeux et, au lieu du regard hautain auquel j'étais habitué de la part des cadres en journée, elle m'a souri. Un vrai sourire. Du genre qui atteint les yeux. « Ne faites pas attention à moi », dit-elle. J'essaie juste de comprendre ces rapports trimestriels. Peut-être que c'était l'heure tardive, ou peut-être juste le destin qui s'amusait à mes dépens. Mais alors que j'allais partir, elle s'est levée pour attraper sa tasse de café. Aucun de nous n'a vu le câble de charge tendu sur le sol. Elle a trébuché, et ce café hors de prix a volé. Sur mon uniforme et sur mes sols fraîchement polis. La plupart des gens à sa place auraient simplement appelé l'entretien et seraient repartis. Mais pas Sarah. Elle s'est agenouillée juste à côté de moi, attrapant des serviettes en papier sur mon chariot, s'excusant comme si elle venait de commettre un crime. Nos mains se sont frôlées en attrapant la même serviette, et pendant une seconde, le temps s'est arrêté. « Je m'appelle Sarah », dit-elle, son chemisier de designer désormais orné de taches de café, comme mon uniforme. Les diamants à ses oreilles valaient sûrement plus que mon salaire annuel. Mais à cet instant, à genoux en train de nettoyer ensemble, tout cela semblait sans importance. « Marcus », ai-je répondu, remarquant que ses mains parfaitement manucurées n'hésitaient pas à se salir. « Et ne vous inquiétez pas pour le sol. Nettoyer les dégâts, c'est un peu ma spécialité. » Elle a ri, et quelque chose dans ce rire était différent des rires forcés que j'entendais habituellement dans ces couloirs. « Eh bien, Marcus, la moindre des choses que je puisse faire, c'est de vous offrir un nouvel uniforme, et peut-être un café pour remplacer celui que vous portez. C'est ça, les moments qui changent une vie. Ils ne s'annoncent jamais à l'avance. Parfois, ils arrivent en talons de luxe, une tasse de café à la main, prêts à bouleverser votre monde. Vous seriez surpris du nombre de salles de conférences vides dans un immeuble aussi grand après les heures de travail. Sarah et moi, nous en avons fait notre refuge. Chaque nuit, elle travaillait tard, et je programmais mon itinéraire de nettoyage pour correspondre à son emploi du temps. Nous nous retrouvions dans la salle de conférence B, au 43e étage, celle avec la meilleure vue sur les lumières de la ville. Au début, nous faisions que parler. Elle me racontait la pression d'être la fille unique de Richard Richardson, les galas interminables, les événements caritatifs, les attentes qui pesaient sur ses épaules comme une camisole de force de luxe. Je lui parlais de ma mère qui avait élevé 3 enfants seule dans le South Side, de mes rêves d'ouvrir ma propre entreprise un jour, des poèmes que j'écrivais entre mes tours de nettoyage et que personne n'avait jamais lus. Une nuit, Sarah m'a avoué qu'elle n'avait jamais mangé de hot-dog d'un vendeur ambulant. Vous y croyez?
Alors je l'ai emmenée chez Jimmy, juste à côté de la gare. Elle était là, en robe Chanel et talons Jimmy Choo, riant alors qu'une goutte de moutarde lui coulait sur le menton. C'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée, a-t-elle déclaré, et je l'ai cru. Nous avons commencé à passer plus de temps dans mon quartier. Sarah est tombée amoureuse du petit restaurant italien de Mama Rosa, où les nappes à carreaux sont tachées, mais où les pâtes ont le goût du paradis. Elle disait que cet endroit lui semblait plus réel que tous les restaurants 5 étoiles payés avec la carte de crédit de son père. Dans ces moments-là, en la regardant discuter avec Mama Rosa des recettes de pâtes secrètes, elle n'était plus la fille du millionnaire. Elle était juste Sarah. Je lui ai montré mon monde. Le jardin communautaire où ma mère cultive ses célèbres tomates, le toit où j'écris mes poèmes, le terrain de basket où les gamins rêvent plus grand que leurs circonstances. Sarah absorbait tout, fascinée par la façon dont nous trouvions de la beauté avec si peu de moyens. Tout le monde ici a l'air si heureux, a-t-elle dit un jour, en regardant les enfants de mes voisins jouer à la corde à sauter sur le trottoir. Mais tout n'était pas que promenades romantiques et rencontres secrètes. Chaque fois que le téléphone de Sarah vibrait avec le nom de son père, la réalité nous rattrapait. Chaque gala de charité où elle devait apparaître au bras d'un fils de banquier que son père approuvait. Chaque photo d'elle dans les pages de la presse mondaine. Tout cela nous rappelait que nous vivions dans une bulle prête à éclater. Pourtant, il y avait quelque chose de vrai entre nous. Quelque chose de plus fort que les classes sociales et les comptes en banque. Quand Sarah me regardait, elle ne voyait pas un agent d'entretien. Elle voyait un poète, un rêveur, un homme qui la faisait rire. Et quand je la regardais, je ne voyais pas la fille du millionnaire. Je voyais une femme assez courageuse pour choisir son propre chemin. Nous savions que nous jouions avec le feu. Mais parfois, la chaleur vaut le risque de se brûler. Chaque moment volé dans ces salles de conférence, chaque promenade nocturne dans mon quartier, chaque secret et chaque rêve partagé, nous construisions quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu, mais dont nous avions tous les deux besoin. Quelque chose de vrai. Tu connais ce sentiment quand ton monde entier est sur le point de changer? Comme si l'air devenait plus lourd et que le temps ralentissait. C'est ce que j'ai ressenti en arrivant au travail ce soir-là et en trouvant Richard Richardson lui-même, qui m'attendait près de mon chariot de nettoyage. Ses chaussures en cuir italien devaient te coûter plus cher que mon loyer mensuel. Et son visage affichait cette colère froide que seuls ceux qui détiennent un véritable pouvoir peuvent se permettre. « Monsieur Thompson », dit-il mon nom comme s'il était sale. « Venez dans mon bureau. » Ce n'était pas une invitation. Le trajet jusqu'à son bureau d'angle ressemblait à une marche funèbre. À travers les immenses baies vitrées, les lumières de la ville scintillaient, inconscientes du fait que ma vie était sur le point d'exploser. « Allons droit au but », lança-t-il sans même m'inviter à m'asseoir. « Je sais pour vous et Sarah. Vous pensiez vraiment pouvoir jouer avec ma fille sans que je le découvre? Quel est votre but? L'argent? L'ascension sociale? » Je me suis redressé, les mains stables malgré mon cœur battant à tout rompre. « Monsieur, j'aime votre fille. Il ne s'agit pas d'argent. » Il éclata de rire, un son sec et cruel qui rebondit contre les œuvres d'art hors de prix accrochées à ses murs. « L'amour? Pitié. J'ai un chèque ici de 50 000 $. Prenez-le, quittez votre travail et ne contactez plus jamais ma fille. » Le chèque était posé entre nous, un simple morceau de papier qui pouvait changer ma vie. J'ai pensé aux factures médicales de ma mère, aux rêves d'université de ma sœur. Mais ensuite, j'ai pensé au sourire de Sarah, à son rire, à la façon dont elle voyait le vrai moi. « Gardez votre argent, monsieur Richardson. Je ne suis pas à vendre. » Son expression changea alors, passant du businessman froid à quelque chose de plus sombre. « Écoute-moi bien, gamin. J'ai bâti cet empire à partir de rien. J'ai écrasé des entreprises valant des milliards. Tu crois vraiment que je vais laisser un simple concierge détruire la réputation de ma famille?
Je vais m'assurer que tu ne trouves plus jamais de travail dans cette ville. L'emploi de ta mère à l'hôpital? Terminé. La bourse universitaire de ta sœur? Annulée. Je vais réduire ton monde en cendres. » Avant qu'il ne puisse continuer, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Sarah se tenait là, les larmes coulant sur son visage, les mains tremblantes. Elle avait tout entendu. « C'est ça, papa? C'est ce que tu m'as appris sur la dignité humaine? Sarah, tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Marcus est la personne la plus sincère et attentionnée que j'ai jamais connue. Avec lui, je me sens vivante, pas comme un trophée exposé à tes dîners d'affaires. » Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. Sarah s'est avancée, a pris ma main et a fait face à son père. « Licencie-le si tu veux. Mais sache ceci, tu ne perds pas seulement un concierge, tu perds aussi ta fille. » Nous sommes sortis ensemble de ce bureau, sa main serrée dans la mienne, laissant derrière nous un Richard Richardson abasourdi et son chèque sans valeur. Alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent sur son empire, Sarah me regarda et, à travers ses larmes, elle sourit. « Je te choisis, » murmura-t-elle. Ce que je ne savais pas encore, c'est que quitter ce bureau n'était que le début de notre combat. Parfois, défendre l'amour signifie affronter des tempêtes qu'on n'avait pas prévues. Mais à cet instant, la main de Sarah dans la mienne, j'étais prêt à affronter tout ce qui nous attendait. Le truc avec le choix de l'amour plutôt que l'argent, c'est que ça sonne romantique jusqu'à ce que tu sois en train de le vivre. Dans les semaines qui ont suivi cette nuit dans le bureau de Richardson, la réalité nous a frappés de plein fouet. Mon badge ne fonctionnait plus, non seulement chez Richardson Global, mais dans tous les bâtiments de la ville. Apparemment, l'influence de M. Richardson était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Sarah a emménagé avec moi, troquant son penthouse contre mon petit appartement d'une pièce dans le South Side. Elle ne l'aurait jamais dit, mais je la voyais tressaillir quand le chauffage tremblait la nuit, ou quand les sirènes hurlaient sous nos fenêtres. Ses cartes de crédit ont été annulées, son fonds de confiance gelé. La princesse vivait soudain comme une roturière, et c'était à cause de moi. Puis les journaux ont commencé. « L'héritière Richardson en rébellion », disait-il. La fille du millionnaire s'encanaille avec un concierge. Chaque matin, de nouveaux titres, de nouvelles rumeurs. Les soi-disant amis de Sarah ont cessé de l'appeler. Les événements mondains l'ont retirée de leur liste d'invités. Sa mère a laissé des messages en pleurant, la suppliant de revenir à la raison. Mais ce qui m'a surpris, c'est que Sarah ne s'est pas effondrée. Au contraire, elle a fleuri. Elle a trouvé un travail comme serveuse chez Mama Rosa, apprenant à jongler avec des assiettes et à gérer des clients impolis. Le soir, elle m'aidait à élaborer un plan d'affaires pour une entreprise de nettoyage, mêlant ses connaissances du monde de l'entreprise à mon expérience du terrain. « Ils pensent me punir », disait-elle en comptant ses pourboires sur notre table de cuisine. « Mais en réalité, ils me libèrent. Ma communauté nous a soutenus. Madame Johnson de l'appartement 4B nous apportait des plats préparés. Les gamins du quartier ont commencé à appeler Sarah Mademoiselle S, lui demandant de leur apprendre des notions de business. Même ma mère, qui s'inquiétait pour nous, a fini par l'accepter en voyant Sarah l'aider dans le jardin, apprenant tout sur ses tomates. Mais M. Richardson n'avait pas dit son dernier mot. Un soir, la mère de Sarah s'est présentée à notre porte en larmes, parlant de l'état de santé de son père. « Il est à l'hôpital », supplia-t-elle. « Cette rébellion vaut-elle la vie de ton père ?» La culpabilité dans les yeux de Sarah ce soir-là a failli me briser. Je lui ai proposé de partir, de mettre fin à tout ça pour qu'elle puisse retrouver sa vie d'avant. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a ri et m'a embrassé. « Marcus Thompson », a-t-elle dit, « quand comprendras-tu? Il ne s'agit pas de choisir entre l'amour et l'argent. Il s'agit de choisir d'être vrai dans un monde rempli de faux semblants. » Et puis, elle a souri. « J'ai un plan. » C'est ça, Sarah. Toujours là où je ne l'attends pas.
même quand le monde tentait de nous briser. Elle pensait déjà à l'avenir. Parce que parfois, l'amour, ce n'est pas juste des grands gestes et des déclarations enflammées. Parfois, c'est juste se réveiller chaque matin et continuer à choisir l'autre, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Et mec, ça allait devenir encore plus difficile que ce que nous avions jamais imaginé. Tout a explosé lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Richardson Global. Sarah savait que chaque grand investisseur serait présent, tout l'empire de son père réuni dans une seule pièce. Nous n'avions plus rien à perdre. Alors nous avons décidé de tout risquer. J'ai enfilé le seul costume que je possédais, celui que j'avais porté à ma remise de diplôme. Sarah portait une simple robe noire qu'elle avait achetée dans une friperie. En entrant dans la salle de conférence, un murmure parcourut l'assemblée. Le visage de Richard Richardson devint livide en nous voyant. « Mesdames et messieurs », la voix de Sarah résonna, claire et assurée. « Avant que vous ne votiez sur la direction de mon père aujourd'hui, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Elle sortit un dossier. Apparemment, elle n'avait pas fait que servir des pattes chez Mama Rosa. Elle avait réuni des preuves, documenté chaque contrat manipulé, chaque menace, chaque coup de pression exercé par son père. Mon père m'a appris que les affaires sont une question de pouvoir, poursuivit-elle. Mais ce que j'ai appris de Marcus, c'est que le véritable succès vient du respect et de la dignité. Chaque personne dans cette pièce a une histoire sur la façon dont Richard Richardson a utilisé la peur au lieu du respect. Je suis juste la première à avoir le courage de raconter la mienne. La salle explosa en chaos. Les membres du conseil chuchotaient entre eux. Les investisseurs vérifiaient leur téléphone. Monsieur Richardson se leva, le visage rouge de colère. Mais avant qu'il ne puisse parler, quelque chose d'incroyable se produisit. Des gens commencèrent à se lever, partageant leurs propres histoires. Des années de ressentiment et de peur enfouies éclatèrent au grand jour. C'est là que je l'ai vu, le moment où Richard Richardson s'effondra enfin. Pas à cause de la perte d'argent ou de pouvoir, mais en voyant sa fille debout devant lui, plus forte qu'il ne l'avait jamais été. Il paraissait petit. « Sarah, dit-il, la voix tremblante, je pensais te protéger. Je croyais savoir ce qui était le mieux. Mais en te regardant maintenant, il se tourna vers moi, me voyant vraiment pour la première fois. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as aidé à trouver sa voie. Non, monsieur, répondis-je. Elle a toujours eu sa voix. Je me suis juste contenté d'écouter. La suite n'a pas été comme dans les films. Il n'y a pas eu de réconciliation dramatique ni de fin heureuse immédiate. Le conseil a voté pour une nouvelle direction. Sarah s'est vue offrir un poste pour restructurer les relations communautaires de l'entreprise. Et moi, j'ai lancé ma propre entreprise de nettoyage, avec Sarah comme associée. Il s'avère que ses connaissances du monde des affaires et mon expérience du terrain forment une excellente combinaison. Monsieur Richardson essaie, à sa manière. Il vient dîner parfois, toujours un peu mal à l'aise dans notre maison modeste, mais il fait des efforts. La semaine dernière, il a même investi dans l'expansion de notre entreprise vers des solutions de nettoyage écologique. Avec du recul, je réalise que notre histoire n'a jamais vraiment été celle d'un concierge et d'une fille de milliardaire. C'était l'histoire de deux personnes qui ont osé être vraies dans un monde rempli de faux-semblants. Parfois, l'amour ne change pas seulement deux personnes. Il change aussi tous ceux qui les entourent. Sarah et moi nous sommes mariés le printemps dernier, dans le jardin communautaire où ma mère fait pousser ses tomates. Les deux familles étaient là, riches et modestes, partageant la même nourriture, les mêmes rires, le même espoir. Parce qu'au final, c'est ça, l'amour. Il rapproche les mondes, brise les barrières et nous rappelle que nous sommes tous simplement des êtres humains, essayant de trouver notre chemin vers un foyer. Avant de juger quelqu'un sur son titre ou son compte en banque, cette histoire pourrait bien changer votre vision de l'amour, de la richesse et de ce qui compte vraiment. Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir plus d'histoires vraies qui remettent en question ce que la société nous dit sur l'amour. Si cette histoire vous a touché,
Partagez ce message en aimant et en envoyant cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour ne connaît pas de frontières. Laissez un commentaire avec votre propre histoire de combat pour l'amour contre vent et marée. Et surtout, abonnez-vous pour plus d'histoires, prouvant que le véritable amour vaut chaque sacrifice.